Bonjour, bonjour, bienvenue sur Nipub. Le sais-tu? Pratiquer la communication non violente va non seulement améliorer les rapports que tu as avec les autres, mais avec toi-même. Bienvenue à toi qui me rejoins sur cette chaîne. Je suis Nipub, la créatrice de contenu Nipub. Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur les 50 règles de la communication non violente. Et j'aborderai ici la règle 10 et la règle 11. Comme dans les autres règles, moi, je vais lire et interpréter ce que Anne-Laure Boselli a écrit dans son livre. Et je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu peux te procurer ce livre à moins de 5 €. Il est très riche, il est très intéressant, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup apporté. C'est pour cela que j'ai voulu partager cela avec toi. Si tu te mets à la communication non violente, la CNV, et que tu arrives à ce niveau, dis-toi que tu es à l'étape 1, c'est-à-dire l'observation. La règle 10 nous invite à ne pas interpréter. Ne confondez pas observation et interprétation. Parfois, nous croyons rapporter des faits objectifs alors que nous les commentons. Nous leur donnons un sens et alors que nous sautons très rapidement aux conclusions. Je vais donner ici un exemple. Un exemple d'interprétation, un exemple d'observation neutre. Marie n'a pas envie de me parler. Ça, c'est une interprétation. Rien qu'en regardant l'expression de son visage, j'interprète qu'elle n'a pas envie de me parler. Observation neutre. Marie n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. Donc là, je lui ai posé une question et je n'ai pas obtenu de réponse. C'est une observation, ce n'est pas une interprétation. Je ne sais pas si vous voyez ici la différence entre l'interprétation et l'observation. Les jugements et les interprétations figent les personnes dans l'image que nous avons. Exemple, Marie n'est pas généreuse. Il est difficile de sortir d'une interprétation, une observation, lorsque nous tirons tout de suite une conclusion. Par contre, dites-vous que si les jugements vous viennent à l'esprit, c'est parce que les valeurs ou les besoins importants pour vous ne sont pas reconnus. Il vous faudra les satisfaire autrement. Dans cette règle, il faut observer, mais il faut vraiment observer. Il ne faut pas interpréter. C'est vrai, c'est plus difficile que ça n'y paraît. Dès que l'on pense, tout de suite, on a l'impression qu'on comprend ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'on essaye de comprendre que lorsque nous avons des intentions de poser des questions, lorsque nous avons des intentions de projeter des jugements, il faut qu'on s'arrête tout de suite. Mais ce que chacun de nous doit comprendre, c'est que ce n'est pas un problème, en fait. Ce n'est pas un problème de penser tout de suite à une interprétation. Mais le vrai problème, c'est lorsque nous nous exprimons. Ça veut dire que lorsque nous laissons sortir ce jugement, lorsque ce jugement sort à haute voix, parce que ce jugement viendra froisser la personne en face de nous. Donc le conseil que Anne-Laure nous donne dans son livre, c'est d'éviter l'emploi du verbe être. C'est d'éviter les adjectifs qualificatifs. C'est d'éviter les prédictions et surtout d'éviter les généralisations. Dans son livre également pour cette règle 10, Anne-Laure nous demande de préférer l'observation. Donc il faut privilégier l'observation. C'est comme ce qu'on avait déjà vu dans la règle 8 où on parlait de faits. Les faits sont plus objectifs. Les faits sont plus avérés. On ne peut pas discuter un fait. Voilà donc ce que j'avais à vous commenter sur la règle 10. N'interprétez pas. Vraiment, moi, je nous exhorte ici à faire un travail, que chacun fasse un travail sur lui-même,
afin vraiment de rester sur une observation neutre, de s'arrêter sur ce qu'on voit, sur ce qu'on peut mesurer, sur ce qu'on peut défendre avec des arguments, et évitons vraiment tout de suite d'interpréter parce que l'interprétation appelle au jugement. Ce qui nous amène à l'étape 11, accepter ce qui est. Ce n'est peut-être pas souvent très agréable, mais c'est ainsi. Parce que nier le réel, nier les faits est une solution que nous adoptons inconsciemment pour amortir un choc, pour adoucir une réalité contraignante. Nous refusons le réel lorsque nous mesurons l'écart entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'il soit. Nous préférons vivre autre chose. Aussi, nous entrons dans le déni, le refus, la révolte. Nous réagissons négativement par le jugement et les reproches. Je donne un exemple. Ça nous est déjà tous arrivé en fait d'être coincés dans un bouchon, dans un embouteillage. Est-ce que tu es cette personne-là qui va râler derrière son volant? Ou alors tu es cette personne-là qui, d'un calme profond, va patienter et ne pas s'énerver? Si toi, tu es cette personne-là qui va vraiment râler, penses-tu que la colère que tu génères en ce moment-là, dans cette situation de bouchon-là, va changer la situation? Est-ce que parce que tu as râlé, est-ce que le bouchon va disparaître? Est-ce que d'un coup de baguette magique, tu vas pouvoir te transporter dans un autre endroit où la circulation est fluide? Non, je ne pense pas. Tu es dans cet état et tu râles parce que tu n'acceptes pas la réalité. Tu n'acceptes pas que en ce moment précis-là où tu es bloqué dans les bouchons, tu ne peux rien y faire. Et là, tu laisses parler ta colère, tu râles, tu insultes, tu klaxonnes. Mais ce que tu fais, c'est juste générer encore de la colère, du mécontentement et vraiment des mauvaises ondes autour de toi. Tu es dans cette situation, accepte cette situation. Pourquoi refuser ce qui est? Pourquoi? Anne-Laure, dans son livre, dans cette règle 11, nous dit qu'on refuse généralement ce qui est pour éviter de souffrir. Parce que nous refusons de faire un deuil. Nous n'acceptons pas que s'achève une relation. Nous n'acceptons pas que s'achève un projet. Nous n'acceptons pas que s'achève une période de notre vie. Alors, pour éviter de souffrir, nous refusons ce qui est. Comme autre raison, nous refusons ce qui est parce que cela nous conditionne. Cela ne nous permet pas d'envisager d'autres situations. Cela ne nous permet pas de juger. Cela ne nous permet pas de laisser notre esprit à l'interprétation. Cela ne nous permet pas d'arrêter notre esprit à commencer à imaginer X ou Y. Pourquoi nous refusons encore ce qui est? Tout simplement pour ne rien changer. Nous voudrions éviter d'avoir à réagir, de dire ou de faire quelque chose. Cette tentative maladroite que nous préservons nous aide à rester le plus loin possible d'une situation douloureuse. Cela nous permet de rester dans notre confort. C'est justement une stabilité. En fait, notre esprit se protège. Notre esprit n'a pas envie de changer. Nous avons peut-être l'habitude de nous lever à 6 heures et après sortir à 6h30. On ne veut pas comprendre que si on sort à 6h35, ça ne changera pas grand-chose. Mais on va s'énerver tout de suite parce qu'on a peur du changement. Alors qu'accepter ce qui est écologique, c'est éclairant. Ça permet de faire face aux situations. Ça permet de diminuer le stress. Plus on accueille la vie comme elle est, comme elle vient, cela nous apporte beaucoup. Cela nous apporte beaucoup plus que nous ne pensions. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes ce jour, tu vas continuer à laisser le stress, la peur dicter tes émotions,
Est-ce que tu vas, à partir de maintenant, accepter ce qui est? Parce que accepter ce qui est, c'est un premier pas vers les solutions, vers la guérison. Alors que vivre dans le déni, c'est se protéger, mais cela ne résout pas le problème. Je vais donc m'arrêter ici pour ces 2 règles. Et en résumé, la règle 10, abordez l'interprétation. Ne confondez pas observation et interprétation. Et la règle 11, c'était d'accepter ce qui est. Accepter la vie telle qu'elle est. Accepter les choses telles qu'elles viennent. Accepter les situations telles qu'elles sont. Cela vous permettra de diminuer le stress et vous évitera bien des problèmes. Et surtout, cela vous aidera à rallonger votre espérance de vie. Voilà, je m'arrête ici et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je te dis de rester en santé et de revenir pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels sur ma chaîne.